Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Zimbabwe, la situation socio-politique se fragilise. Depuis plusieurs mois, une partie de la population proteste contre le régime en place qu'elle accuse d'affaiblir l'économie nationale. Au Tchad, l'exécutif a profité de la fête musulmane de la Tabaski pour appeler les populations à l'unité nationale. Les autorités poursuivent la lutte contre le terrorisme qui affecte l'économie des pays de la sous-région. Et puis, focus en fin d'édition sur Annie Aya, une jeune égyptienne passionnée de food art. Cette discipline artistique mêle art et gastronomie. Mais avant de développer ces titres, en République démocratique du Congo, l'opposant Vital Kamerhe a décidé de suspendre sa participation au dialogue avec le pouvoir ce lundi 12 septembre. Le président de l'Union pour la nation congolaise, principal parti d'opposition, proteste contre la volonté du pouvoir de repousser la présidentielle après les élections locales. Rappelons que le rassemblement de l'opposition mené par l'opposant Étienne Tshisekedi avait refusé de prendre part dès le départ au dialogue politique ouvert le 1er septembre 2016. Au Zimbabwe, un vent de contestation sans précédent souffle sur le gouvernement. Une partie de la population accuse l'exécutif d'avoir mis en berne l'économie nationale. Depuis plusieurs mois, les populations expriment leur mécontentement sur les réseaux sociaux et dans les rues. Depuis la levée de l'interdiction de manifester à Harare, les autorités redoutent des risques potentiels de révolte. Graziella Tchakounte. Un vent de révolte sans précédent souffle sur le Zimbabwe. Dans la rue comme sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Le gouvernement en place est accusé par une partie de la population d'avoir mis à genoux l'économie nationale. Ça ne peut plus continuer. Le chômage, la corruption, l'incompétence générale au sein du gouvernement local et national. Tout cela ne peut tout simplement pas continuer. Alors que nous, citoyens, nous en avons assez. Nous, citoyens, allons nous battre pour nos intérêts. Nous ne laisserons tout simplement pas les choses se poursuivre de la sorte. Pour tenter de stopper l'hémorragie, le gouvernement a interdit le 2 septembre 2016 toute manifestation. Une interdiction levée une semaine plus tard par la justice qui l'a jugée anticonstitutionnelle. Et dans un contexte où de forts soupçons d'inféodation pèsent sur le pouvoir judiciaire, opposition et société civile saluent une décision courageuse. Nous sommes très fiers que le tribunal ait reconnu le pouvoir qui lui incombe selon les termes de la Constitution. Et, plus important encore, que les tribunaux se prononcent sans peur et sans parti pris. Par conséquent, l'opposition zimbabwéenne annonce la reprise des manifestations dès cette semaine. Notons que ce n'est pas la première fois que la justice zimbabwéenne défie le gouvernement. En avril 2016, dans un mouvement inattendu, elle avait ordonné la libération du pasteur Evan Marawire, figure de la contestation anti-Mugabe, aujourd'hui en exil aux États-Unis. Au Nigeria, l'abandon du taux de change fixe du Naira en juin 2016 avait mis à mal l'économie nationale. Les autorités ont récemment annoncé leur intention d'emprunter des fonds auprès de plusieurs institutions financières pour stimuler l'économie, et ce malgré que le pays soit officiellement entré en récession. Fanny Mounichi. Voilà 3 ans que le Nigeria n'avait pas eu recours à un emprunt international. Le pays est pourtant entré officiellement en récession. D'où la décision du gouvernement de solliciter 4 grandes instances financières, à savoir la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Export-Import Banque en Chine et l'Agence japonaise de coopération internationale. Un recours à l'emprunt qui ne devrait pas menacer la solvabilité du Nigeria. Le gouvernement nigérian a un petit peu dos au mur aujourd'hui. Ils ont un budget qui s'est considérablement restreint avec le choc pétrolier. Ils ont aussi une économie qui est en berne, officiellement depuis quelques semaines maintenant. Donc naturellement, il leur faut trouver des relents financiers pour réinvestir dans leur économie et reconstruire la confiance qui aujourd'hui fait défaut avec les investisseurs du Nigeria. Donc naturellement, ils ont besoin de solliciter leurs dettes. Et effectivement, ce qui est intéressant pour le Nigeria, forcément un stock de dettes considérable. Donc c'est peut-être le premier levier qu'ils peuvent actionner directement là à court terme pour relancer l'économie. L'emprunt international n'est pas la seule solution envisagée par les autorités.
Un plan de réforme vient également d'être annoncé par le président Muhammadu Buhari pour relancer l'économie, avec en filigrane la volonté de rassurer les investisseurs, méfiants vis-à-vis de la politique monétaire du gouvernement. Il y a énormément à faire au niveau de la confiance, parce que d'abord les investisseurs au Nigeria ne sont plus en confiance, notamment vis-à-vis du système monétaire, de la Banque centrale nigériane. Je pense que les investisseurs ont besoin de se rassurer sur l'environnement, sur la stabilité des politiques monétaires, sur la stabilité des politiques budgétaires, pour ensuite être, on va dire, plus clairvoyants dans leur stratégie d'investissement. Aujourd'hui, il y a énormément de volatilité autour du Nigeria, ce qui n'est pas de nature à rassurer les partenaires financiers ou les investisseurs du pays. Reste que malgré ce contexte de récession, le gouvernement entend bien appliquer les réformes annoncées. Cela concerne notamment le plan de diversification économique. Le budget 2016 prévoit une hausse de 30% des dépenses d'investissement public pour soutenir cette diversification. Au Tchad, les autorités politiques et religieuses ont profité de la fête de la Tabaski, importante fête pour la communauté musulmane, pour lancer un appel en faveur de la cohabitation religieuse et de l'unité nationale. Le président Idriss Déby Itno a réitéré l'engagement du pays à lutter contre les groupes terroristes de la sous-région. Mahamat Ramadan et de Gracias Podo. À l'instar des musulmans d'autres pays du monde, ceux du Tchad ont célébré la fête de Tabaski ce lundi 12 septembre 2016. À la grande mosquée Roi Faisal de N'Djamena, des vœux formulés lors de cette prière portent essentiellement sur la cohabitation pacifique, le respect des valeurs religieuses et l'unité nationale. Cette fête de Tabaski est une journée de réjouissance et de méditation, mais nous ne pouvons pas perdre de vue les maux qui minent notre pays et l'Afrique en général. Depuis plus de 3 décennies, nous n'avons pas eu de conflits interreligieux, mais ce sont des barbaries commises dans notre pays ces derniers jours par des terroristes sans foi au nom de l'islam. Au nom de la communauté musulmane, nous souhaitons aux Tchadiennes et aux Africains en général bonne fête de Tabaski. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a félicité les leaders des différentes confessions religieuses pour leur implication dans le processus de la paix et de l'ancrage de la stabilité sociale dans le pays. De féliciter les leaders des différentes confessions religieuses pour leur contribution et leur investissement dans la construction de la paix et de l'ancrage de la stabilité. Je vous encourage pour le travail de sensibilisation et de conscientisation des fidèles sur les questions surtout liées à la paix, à la tolérance, à la cohabitation pacifique. Nos compatriotes se sont appropriés de ces valeurs essentielles. Comme je ne cesse de le rappeler, les Tchadiens des différentes religions doivent toujours communier dans un élan de fraternité, de patriotisme. Le chef de l'État tchadien a réitéré son engagement à lutter contre les groupes terroristes qui menacent la stabilité de l'Afrique centrale. Il exhorte cependant les chefs religieux à sensibiliser la population à lutter efficacement contre ce mal. En Égypte, une jeune passionnée de food art fait sensation. Anna Aya, étudiante de 20 ans, a choisi de peindre des tableaux en remplaçant la peinture par de la nourriture. Des créations riches en goût, comme nous l'explique ce sujet de la rédaction. Pour l'amour du food art, sauce tomate, chocolat ou miel, Annie Aya a trouvé la recette pour faire des œuvres d'art insolites à partir d'ingrédients alimentaires. La jeune égyptienne de 20 ans a trouvé le moyen de combiner ses deux passions, le dessin et la nourriture, pour exprimer sa créativité. J'aime tout ce qui a un rapport avec les pinceaux et la peinture. Tout le monde aime la nourriture. J'ai combiné ces deux choses, dessiner avec de la nourriture. Et maintenant, je peux manger les chefs-d'œuvre que j'ai dessinés.
Encouragée dès son plus jeune âge dans la poursuite du perfectionnement de son art, Annie a commencé par peindre des portraits des membres de sa famille. Étudiante à l'université de Mansoura, elle donne par ailleurs des cours aux plus intéressés pour transmettre ses compétences et nourrit le rêve de posséder sa propre émission de télévision consacrée à l'art. Je ne veux pas le faire pour la gloire, mais vu que quelque chose s'est passé en moi à travers l'art, je veux vraiment transmettre ce que je sais à d'autres personnes. Annie expose ses œuvres dans des galeries locales. Elle est également à l'origine de spectacles d'art dans lesquels elle confectionne des portraits pour ses clients. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.